Yo les avocateurs, les avocatrices, c'est Monsieur Wendy. On se retrouve donc aujourd'hui pour parler du HOH de ce week-end qui est Smoky, la Fire citrouille d'Halloween. Voilà, enfin peu importe comment on l'appelle, la citrouille de Halloween. Alors est-ce que c'est en lien avec Halloween qui arrive bientôt? Peut-être. Est-ce qu'on veut le farmer? Je vais vous répondre si il faut le farmer, s'il est food, s'il est good. Voilà. Donc, il est good et il faut le farmer. Bon bah voilà, je vous remercie les invocateurs d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un commentaire si ça vous a plu. Et puis voilà. Comment? Ah, faut que j'en dise un peu plus. Vous faites vraiment chier, là j'ai pas trop le temps. J'ai aquaponé, les amis. J'ai 15 minutes. Allez. Donc, citrouille d'Halloween, vous le savez, c'est farmable ce week-end. Le HOH feu. Est-ce que ça vaut le coup de le farmer? Je viens de vous le dire, ça vaut le coup. Et c'est un très bon monstre. Très bon monstre, pourquoi? On va aller le regarder tranquillement dans le bestiaire. On va regarder dans la collection où est-ce qu'il en est. Et pourquoi déjà Smoky en soi est un très bon monstre. Et pourquoi on peut le farmer pour food, pour skill up d'autres monstres. Alors, Smoky, où es-tu? Ah, moi je ne l'ai pas. Je l'ai invoqué plusieurs fois sur des comptes. Et il est là. Smoky, ah oui, désolé, je parle un peu en anglais. Fumé en France. Alors, fumé, tue. Fumé est un monstre attaque. Attaque, ok, pas de problème. Quand on regarde ses stats, moi je regarde là sur Bitvem ses stats. Niveau 40, il a 9555 HP. Donc, il est dans une petite moyenne. Il est un peu en dessous de la moyenne des autres monstres 4 et 5 étoiles. 3, 4 et 5 étoiles. Mais c'est un monstre attaque. Donc finalement, pour un monstre attaque, c'est correct. Son attaque n'est pas décadente. Mais elle fonctionne bien. 549, vous voyez, au niveau 35 Awake. Il aura 747. 747, c'est pas dégueulasse, c'est pas le top. Il a aussi un peu de défense, 593, donc ça peut être utile. On y reviendra tout à l'heure. Et après, en speed, il aura 101. 101, c'est un petit peu en dessous de la moyenne. Ça veut dire que pour un monstre, bon, on aimerait bien toujours que ça ait un peu plus de vitesse. On va regarder ses compétences. On va déjà regarder le leader skill. Le leader skill augmente les PV du monstre allié de 33% dans les donjons. Alors, est-ce que c'est un leader skill qui est utile? Pas trop. À équivalent, on a Veromos qui a 33% dans la globalité du jeu. On a, je prends pour ma part, Xingze, le Monkey King Vent, qui a aussi 33% partout. Donc le leader skill en soi, c'est pas pour ça qu'on va farmer fumer. Mais pourquoi alors? On va regarder son premier skill. Attaque 3 fois l'ennemi avec 30% de chance de réduire sa vitesse d'attaque pendant 2 tours. Très bien. Faut savoir qu'une fois skill up, on passe à 50% de chance de réduire la vitesse d'attaque pendant 2 tours. Alors déjà, on commence à se dire c'est sympa. Sympa parce que déjà un debuff, vous le savez, sur 2 tours, sur le skill 1, c'est toujours très bien. Un tour, c'est toujours... Des fois, tous nos monstres n'arrivent pas à en profiter. C'est-à-dire surtout quand on fait un death break, notre DPS, s'il est passé, il a joué juste avant, il n'arrivera pas à en profiter. Donc là, c'est très bien. Un slot de 2 tours. Sur 3 attaques, et il y aura 50% de chance de passer une fois skill up. Donc on va se dire, quand même, 3 fois 50% de chance sur 3 attaques, ça va passer. Ça va passer quand même régulièrement. C'est un sort qui ne fait pas énormément de dégâts, mais pour un skill 1, c'est raisonnable. 120% de la base d'attaque x 3. Ça fait quand même du 360, là où pas mal de monstres 4 étoiles tournent plutôt autour de 320-330% de la base d'attaque. Donc finalement, il fait quand même quelques damage, donc c'est cool. Attaque 3 fois. Nécropolis qui se dessine, et vous allez voir, Fumé est un monstre Nécropolis. Je pense que ça fait partie du top 5 de monstres Nécropolis, en tout cas dans les 4 étoiles qu'on peut facilement avoir. Parce que là, il est farmable pendant le HOH. L'apparence fantôme, apparition de fantôme, appelle les âmes en attaquant 4 fois. 4 fois, ça c'est fort. La cible, chaque coup a 30% de chance de donner à la cible une chance d'infliger du coup glancing pendant 2 tours. Donc, on repart à une petite pote qui m'appelle. 2 tours, le coup glancing, attaque 4 fois, 30% de chance de base. On augmente de plus 20% une fois skill up, donc 50% de chance sur 4 attaques, autant se dire que ça va passer. D'accord, glancing. Glancing, c'est toujours bien, hein. Glancing, ça évite de prendre des coups critiques, ça ferait un peu moins de damage, c'est cool, c'est cool. Et le troisième sort, jouer avec le feu. Attaque tous les ennemis 2 fois, avec 50% de chance d'affaiblir la défense pendant 2 tours, puis augmente les chances de donner un coup glancing à l'ennemi, et de perturber la récupération des PV. Donc coup glancing sur le 2, coup glancing sur le 3, bloque la récupération des PV sur le 3 pendant 2 tours,
on met un break dev pendant 2 tours aussi. Et sur le skill 1, on slow. Donc, très bien. On se dit que c'est un monstre attaque finalement, mais bien support des buffers. Il a quand même 4 bons debuffs. Il a la perturbation des HP. Il a le death break pendant 2 tours. Il a le coup glancing pendant 2 tours. Et sur le skill 1, il a le slow pendant 2 tours. Donc 4 debuffs pendant 2 tours sur Fumée. Alors, on va déjà parler de Fumée là où est-ce qu'il excelle. Fumée, il brille. C'est un des meilleurs monstres pour Nécro. Déjà, il faut savoir que pour créer une team Nécro, il faut que sur le skill 1, ces monstres-là aient du multi-hit. 2 attaques, c'est bien. 3 attaques, c'est parfait. 3 attaques sur Fumée. Et en plus, on peut mettre un slow. Le slow, je pense que c'est le debuff prioritaire dans une team Necrobédis. Pourquoi ? Si, vous savez, la vitesse, elle est réglée. Vos monstres ont la même vitesse que le boss. C'est-à-dire que vous avez fait un tour avec tous vos monstres, le boss va jouer. Si vous mettez un slow, vous allez déjà avoir plus d'aisance. Vous allez pouvoir plus facilement casser le bouclier et du coup mettre plus de dégâts. Si on peut attaquer qu'une seule fois pendant que le bouclier il est cassé en mode normal, et si on met un slow, on arrive à attaquer 2 fois, enfin 2 fois, on va dire 2 monstres qui attaquent, notre run va être quand même nettement plus safe et va être quand même 2 fois plus rapide. Donc ça c'est sur le skill 1, plus le slow. Donc ça a été très bien. Le skill 2, il attaque 4 fois, mais c'est monstrueux. C'est-à-dire que vous allez le skill up, là de base on a 4 tours de CD, mais on va avoir 3 tours de CD. Entre le skill 1 et le skill 2, il va faire 3 attaques, 4 attaques, 3 attaques, 4 attaques, 3 attaques. Vous avez compris le système, ça va être monstrueux. Il va attaquer tout le temps, le bouclier qui va tomber. Après, le skill, je dirais, pour finir, qui est un peu moins intéressant à mon sens, c'est le skill 3 pour du Nécro. Parce que c'est une AOE qui ne fait pas beaucoup de dégâts, parce que ça fait 200 x 2, donc on est à 400% de damage, là où le skill 1, on est déjà à 360. Il n'y a pas énormément de différence finalement. Sur le skill 2, on est à 430, 460, donc on fait plus de dégâts avec le skill 2. Après, c'est vrai que ça dépose des bons debuffs. Mais vous savez, dans le Nécro, on ne peut pas mettre les debuffs s'il a son bouclier. Donc, à mon sens, si vous devez le farmer, vous montez votre team Nécro, c'est un des meilleurs monstres qui existent. Réellement, c'est un des meilleurs monstres qui existent pour Nécro. Il est très bien. Qu'il n'ait pas de vitesse, 120 de vitesse, c'est pas gênant parce qu'on en est dans le Nécropolis. Il a quand même un peu de stade de défense, il a un peu quand même de stade de HP. Il a de l'attaque qui est correcte. Ça passe bien, ça passe bien. C'est pas un glace canon, un monstre qui a énormément d'attaque et 2 points de vie. Donc, Fumée est très très bien pour les donjons. Si vous devez le skill up, moi je vous montrerai le skill up sur le skill 1 pour au moins jusqu'au niveau 6 pour avoir l'armful effect, donc avoir 50% de déposer le debuff. Sur le skill 2, j'irai jusqu'au bout, jusqu'au niveau 6 du skill pour réduire le CD à 3. Et après, je ne réduirai pas le CD du skill 4 pour du Nécro. Alors bien sûr que quand on va le sortir en dehors du Nécro, on aimerait bien avoir un cooltime plus faible. Mais sur le Nécro, il faut comprendre qu'on préfère faire le skill 1, le skill 2, parce que 3 attaques, 4 attaques. Le skill 3, c'est seulement 2 attaques avec beaucoup de debuffs. Les debuffs, on va peut-être pas pouvoir les placer s'il a son bouclier. Donc c'est un peu dommage. Faut savoir que quand même les debuffs du skill 3, quand ça passe, c'est super. Pour moi, un death break, vous allez faire énormément de dégâts. Et bloquer la récupération des HP, vous le savez, c'est très très important parce que la liche récupère des PV en fonction des dégâts qu'il vous fait. Donc, je pense que c'est un des meilleurs monstres niveau Nécro. Si vous devez le runer, Violent Revenge, forcément en mode Nécro. Imaginez un Fumée qui Violent et qui Revenge. Sur son premier tour, il attaque 3 fois. Il va proc le Revenge. Non, il va proc un Violent. Il va attaquer 4 fois derrière. Super. Ou il va faire 4 fois et 3. On est déjà rendu à 7 coups. On a quasiment défoncé le bouclier. Suffit qu'avant de commencer notre Violent, notre tour, il avait déjà fait un Revenge. Revenge, il aurait déjà attaqué 3 fois. C'est-à-dire qu'à lui tout seul, il fait 3 fois, 3 fois, 4 fois. C'est-à-dire qu'à lui tout seul, il a déjà défoncé le bouclier et il a posé un slow sur l'ennemi. Parce que je vous ai dit, avec le skill 1, ça va passer. Et au pire, si c'est pas le skill 1, qu'est-ce qu'il va mettre? Il va mettre un coup glancing. Donc ça permet de moins prendre de damage. Et ça, c'est super. Fumée, ok, très très bien. Pour le Necrobédis, c'est là où il va briller le maximum. Où est-ce qu'on peut le sortir en dehors? Géant, c'est un monstre attaque, c'est vrai. Mais qui est quand même d'un élément feu.
Élément feu, il a beaucoup de debuffs. On va se taper souvent des glancing, on va pas réussir à poser les debuffs. Le debuff de slow est pas mal sur le boss, le death break est bien sur le boss. Après, glancing hit, c'est bien sur le boss, c'est vrai. Mais le problème, c'est est-ce que fumer peut fonctionner? Pas trop. Élément feu sur élément eau. Est-ce que le vent passerait? Le vent pourrait mettre le slow, donc ça c'est bien. Le skill 2, ça augmente la vitesse d'attaque et l'autocritique de tous les alliés. Ça pourrait être pas mal. Pour DPS un peu plus, et active un bouclier équivalent à 20% du max de TPV pendant un tour, quand tu es attaqué par l'ennemi. Ça c'est pas très intéressant face à un boss pour accélérer notre run et le rendre plus safe. Donc, venteux, pour moi, ne rentrera pas dans une composition, par exemple GB10. Allez, on retourne sur notre petit fumé. Est-ce qu'on peut le mettre en DB10? Oui et non. Pourquoi? Vous savez, la plus grosse difficulté du dragon, c'est qu'il a l'immunité quasiment tout le temps grâce au cristal de droite. S'il a une immunité, on ne peut pas lui mettre de debuff. Donc pas de debuff, ça fait quand même perdre énormément d'intérêt à fumer. Si on le combine à une Mégane et un Belladeon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais ça n'empêchera pas qu'il va pas apporter grand chose. Ok, il met son death break, ok, il va mettre un slow, mais pendant ce temps-là, on n'a peut-être pas mis le slow parce que c'est du slow mono-cible, que je dise pas une bêtise, oui c'est sur le skill 1, donc c'est du slow mono-cible. Attack the enemy, oui c'est du slow mono-cible, voilà, je relis un peu en anglais pour pas dire des conneries, c'est un slow mono-cible, donc du coup le cristal de droite, lui n'aura pas de slow, et du coup il va remettre très régulièrement l'immunité. S'il remet l'immunité, il faut savoir que le cristal de droite met l'immunité, mais il cleanse avant, donc le dragon n'aura pas de debuff. Donc fumer en dragon, moyen, très moyen, c'est pas là où il va exceller. Est-ce qu'on peut le mettre en Toa? Oui, en Toa, il pourrait être mis. Il a quand même du debuff qui est assez intéressant sur le skill 3. Une fois qu'on a réduit le CD, c'est sur 4 tours. On mettrait quand même un death break. Donc ça c'est bien pour tuer très très vite et du coup pas mourir. On bloque la récupération d'HP sur certains runs de Toa, c'est intéressant. Plus le glancing hit. Que je dise pas de bêtises. Il y a bien le glancing hit sur le skill 3. Augmente les chances de donner un coup glancing. Donc plus le glancing hit. Ça c'est quand même pas mal. 3 debuffs. Le glancing on sait que c'est très fort. Plus après on va pouvoir mettre du slow mono-cible sur le skill 1. Et sur le skill 2 c'est du mono-cible aussi. Mais on met un glancing hit mono-cible au cas où si c'est pas passé. En Toa ça passerait. C'est pas le meilleur des monstres parce qu'il a qu'une seule AOE. Il a une belle AOE debuff. Après il va pas faire énormément d'attaques. Sur du Toa, je sais pas trop comment on pourrait le ruiner. Violent peut-être pour accélérer les runs. Violent en mix vitesse HP, mais c'est pas très intéressant. Donc du coup il en faudrait 2, un pour le Necro, un pour le Toa. Je suis pas trop fan. Voilà, je suis pas trop fan, mais on pourrait le placer. Alors où est-ce qu'on pourrait le placer encore fumé? Eh ben on peut le placer en raid. En raid, vous savez, il y a des debuffs qui sont primordiales. Les debuffs qui sont très intéressants, c'est le slow. Le slow, on le sait, c'est toujours fort. Le death break, pour faire plus de dégâts. Le blocage de récupération des HP. Très bien, il le donne aussi. Et le glancing pour prendre moins de dégâts. Donc finalement, il dépose 4 debuffs très intéressants, à mon sens, pour le raid. Ce qui lui manquerait, ou ce qui va manquer encore dans la composition, ça va être un break attack. Et ça, je pense que dans votre team, il vous en faut minimum 2 pour le raid, pour être bien. Et ça, on en a déjà parlé un tout petit peu, et c'est ce que je dis. Je pense que quand on se prend une attaque en raid, je pense surtout en raid 5, ça fait mal. Donc si on n'a pas mis un break attack, on peut faire wipe tout un run. Donc ça, c'est un peu dommage. Et celui-là qui est vraiment très intéressant, surtout pour le raid 5, pour accélérer, pour faire des runs bien safe, c'est la marque, la brand. Vous savez, la petite marque qui fait que toute votre team va faire 25% de dégâts en plus. Donc quand c'est combiné à un death break, ça, plus peut-être des monstres qui font des dégâts en fonction des HP, c'est monstrueux, c'est vraiment monstrueux. Donc fumer en raid fonctionnerait très très bien. Alors est-ce qu'on le garderait Violent Revenge? On peut, parce que ça fonctionne. Après vous savez, quand on proc le Violent, c'est jamais trop intéressant en raid, parce que ça va faire accélérer le skill du dragon. Du dragon à 3 têtes, de la guivre, je sais pas comment on appelle ça. Donc voilà, fumer... Très très bon monstre, donc il faut le farmer, c'est un très très bon monstre pour Necro, et il est intéressant en raid. Après, en PVP, on peut le mettre en arène offense. En arène défense, il ne fait pas peur. C'est pas un monstre très rapide, c'est pas un monstre qui va être tanky, c'est un monstre à base d'attaque, il va pas faire beaucoup de damage pour autant.
Donc, suffit qu'on ait une immune sur nous, c'est fini. Et en plus, dans la méta actuelle, on est beaucoup sur des runes wheel, sur des runes avec de l'immunité, ou avec des monstres avec de l'immunité, Velajuel, Wusa et compagnie, Chloé. Pas très intéressant, un monstre debuff. Par contre, en arène offense, en fonction de la team en face, ça peut être intéressant. Vous êtes face à une team avec des Luciennes et des conneries comme ça. Vous arrivez à jouer assez rapidement, vous mettez le skill 3. C'est quand même pas mal parce que vous mettez le glancing. Donc un Lucien qui a un glancing, autant dire que même son skill 3 va pas faire tant de damage que ça. Et vous leur mettez un death break. Donc une fois qu'il y a un death break sur toute la team en face, c'est quand même pas mal. C'est vrai que le death break en AOE, c'est bien. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui cherchent des fois des death break en AOE. Ça peut être la solution. Fumer peut être votre solution pour une team AOE DPS. Certes, c'est pas comme un Galion qui va debuff en AOE death break et qui va en plus boost l'attaque, faire un buff d'attaque à toute sa team. Mais fumer est pas mal en arène offense, il faut le savoir. Je pense que jusque C2, C3, on peut le jouer s'il est bien runé avec une team qui est bien optimisée sur le côté, c'est tout à fait viable. Voilà, donc voilà pour fumer. Après, vous connaissez son petit frère refroidissement, une tuerie aussi ce monstre, entre autres en DB10, mais il est très très bien en... Ça va me revenir en PVP aussi, il y a des gens qui le jouent, parce qu'ils volent des effets de renforcement, ça peut être très embêtant, entre autres face à des teams Chloé et compagnie. Voilà, il y a des gens qui le jouent et ça fonctionne bien. Refroidissement est moins joué, ça c'est clair et net en nécro. Mais refroidissement peut être joué aussi dans le géant. Voilà, il va tirer, il va voler avec son passif le buff d'attaque du boss. Ça peut être sympa, ça peut être sympa. Donc voilà, après on va pas parler des light et des dark parce que forcément on a moins la possibilité de les avoir, mais pour moi c'est un monstre à farmer le maximum possible. Je pense que si vous voulez le jouer nécro, c'est là où il va briller. Il faudra le mettre Violent Revenge et ne pas skill up son skill 3, du moins pas réduire le CD du skill 3. Pour le raid, Violent Revenge ça va aller, sinon vous pouvez le mettre un peu en mode offense, il a quand même des debuffs qui vont passer, donc un petit peu de précision, et pourquoi pas le mettre en vitesse, dégâts des critiques attaque ou attaque dégâts des critiques attaque en revenge, pourquoi pas en revenge, comme ça on mettrait le slow toujours, pourquoi pas en mode DPS, fatal lame ou que sais-je, j'en sais rien, mais on n'est pas obligé de le jouer en mode support dans le raid si on a besoin d'avoir un DPS. Certes c'est pas le monstre qui a les meilleures statistiques de dégâts, qui a les meilleurs multiplicateurs, mais sur le skill 1 il est quand même pas dégueulasse, sur le skill 2 ça reste raisonnable, et après le skill 3 vu que c'est une AOE, c'est moins intéressant. Voilà, donc j'espère les invocateurs que j'ai pu répondre à vos questions, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous comptez le farmer. Pour moi fumer c'est un grand oui, je remercie Come2Us de nous le mettre en HOH parce qu'il est bien, il est intéressant. Il est intéressant surtout je pense pour beaucoup de viewers qui commencent à faire leur team nécro, qui commencent à faire leur team raid, c'est vraiment un élément qui peut être stratégique dans votre team. Bon allez les viewers, les invocateurs, les invocatrices, on se retrouve très très bientôt sur une prochaine vidéo, ciao ciao. 2 tours, le coup glancing, attaque 4 fois, 30% de chance de base. On augmente de plus 20% une fois skill up, donc 50% de chance sur 4 attaques, autant se dire que ça va passer. D'accord, glancing. Glancing c'est toujours bien, un glancing ça évite de prendre des coups critiques, ça ferait un peu moins de damage, c'est cool, c'est cool. Et le troisième sort, jouer avec le feu. Attaque tous les ennemis 2 fois, avec 50% de chance d'affaiblir la défense pendant 2 tours, puis augmente les chances de donner un coup glancing à l'ennemi et de perturber la récupération des PV. Donc coup glancing sur le 2, coup glancing sur le 3, bloque la récupération des PV sur le 3 pendant 2 tours, on met un break def pendant 2 tours aussi, et sur le skill 1, on slow. Donc, très bien. On se dit que c'est un monstre attaque finalement, mais bien support debuffer. Il a quand même 4 bons debuffs. Il a la perturbation des HP, il a le death break pendant 2 tours, il a le coup glancing pendant 2 tours, et sur le skill 1, il a le slow pendant 2 tours. Donc 4 debuffs pendant 2 tours sur Fumée. Alors, on va déjà parler de Fumée là où est-ce qu'il excelle. Fumée, il brille, c'est un des meilleurs monstres pour Nécro. Déjà, il faut savoir que pour créer une team Nécro, il faut que sur le skill 1, ces monstres-là aient du multi-hit. 2 attaques c'est bien, 3 attaques c'est parfait. Les invocateurs, les invocatrices, c'est Monsieur Wendy. On se retrouve donc aujourd'hui pour parler du HOH de ce week-end qui est Smokey, la Fire citrouille d'Halloween. Voilà, enfin peu importe comment on l'appelle, la citrouille de Halloween. Alors est-ce que c'est en lien
avec Halloween qui arrive bientôt, peut-être. Est-ce qu'on veut le farmer? Je vais vous répondre si il faut le farmer, s'il est food, s'il est good. Voilà. Donc, il est good et il faut le farmer. Bon bah voilà, je vous remercie les invocateurs d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un commentaire si ça vous a plu. Et puis voilà. Comment? Ah, faut que j'en dise un peu plus. Vous faites vraiment chier, là j'ai pas trop le temps. J'ai Aquaponey, les amis. J'ai 15 minutes, allez. Donc, Citrouille d'Halloween, vous le savez, c'est farmable ce week-end. Le HOH feu. Est-ce que ça vaut le coup de le farmer? Je viens de vous le dire, ça vaut le coup. Et c'est un très bon monstre. Très bon monstre, pourquoi? On va aller le regarder tranquillement dans le bestiaire. On va regarder dans la collection. Où est-ce qu'il en est? Et pourquoi déjà Smokey en soi est un très bon monstre. Et pourquoi on peut le farmer pour food, pour skill up d'autres monstres. Alors, Smokey, où es-tu? Ah, moi je ne l'ai pas. Je l'ai invoqué plusieurs fois sur des comptes. Il est là. Smokey, ah oui, désolé, je parle un peu en anglais, fumé en France. Alors, fumer, tue. Fumé est un monstre attaque. Attaque, ok, pas de problème. Quand on regarde ses stats, moi j'ai la vitesse d'attaque pendant 2 tours. Alors déjà, on commence à se dire c'est sympa. Sympa parce que déjà un debuff, vous le savez, sur 2 tours, sur le skill 1, c'est toujours très bien. Un tour, c'est toujours... Des fois, tous nos monstres n'arrivent pas à en profiter. C'est-à-dire surtout quand on fait un death break, notre DPS, s'il est passé, il a joué juste avant, il n'arrivera pas à en profiter. Donc là, c'est très bien. Un slot de 2 tours. Sur 3 attaques, et il y aura 50% de chance de passer une fois skill up. Donc on va se dire, quand même, 3 fois 50% de chance sur 3 attaques, ça va passer. Ça va passer quand même régulièrement. C'est un sort qui ne fait pas énormément de dégâts. Mais pour un skill 1, c'est raisonnable. 120% de la base d'attaque x 3. Ça fait quand même du 360. Là où pas mal de monstres 4 étoiles tournent plutôt autour de 320-330% de la base d'attaque. Donc finalement, il fait quand même quelques damage. Donc c'est cool. Attaque 3 fois. Nécropolis qui se dessine. Et vous allez voir, Fumé est un monstre Nécropolis. Je pense que ça fait partie du top 5 de monstres Nécropolis. En tout cas dans les 4 étoiles qu'on peut facilement avoir. Parce que là, il est farmable pendant le HOH. L'apparence fantôme, apparition de fantôme, appelle les âmes en attaquant 4 fois. 4 fois, ça c'est fort. La cible, chaque coup a 30% de chance de donner à la cible une chance d'infliger du coup glancing pendant 2 tours. Donc, on repart à une petite pote qui m'appelle. Je regarde là sur Bitvem ses stats. Niveau 40, il a 9555 HP. Donc, il est dans une petite moyenne. Il est un peu en dessous de la moyenne des autres monstres 4 et 5 étoiles, 3, 4 et 5 étoiles, mais c'est un monstre attaque. Donc finalement, pour un monstre attaque, c'est correct. Son attaque n'est pas décadente, mais elle fonctionne bien. 549, vous voyez, au niveau 35 Awake, il aura 747. 747, c'est pas dégueulasse, c'est pas le top. Il a aussi un peu de défense, 593, donc ça peut être utile. On y reviendra tout à l'heure. Et après, en speed, il aura 101. 101, c'est un petit peu en dessous de la moyenne. Ça veut dire que pour un monstre, bon, on aimerait bien toujours que ça ait un peu plus de vitesse. On va regarder ses compétences. On va déjà regarder le leader skill. Le leader skill augmente les PV du monstre allié de 33% dans les donjons. Alors, est-ce que c'est un leader skill qui est utile? Pas trop. À équivalent, on a Veromos qui a 33% dans la globalité du jeu. On a, je prends pour ma part, Xingzé, le Monkey King Vent, qui a aussi 33% partout. Donc le leader skill en soi, c'est pas pour ça qu'on va farmer Fumé. Mais pourquoi alors? On va regarder son premier skill. Attaque 3 fois l'ennemi avec 30% de chance de réduire sa vitesse d'attaque pendant 2 tours. Très bien. Faut savoir qu'une fois skill up, on passe à 50% de chance de réduire 3 attaques sur Fumé, et en plus on peut mettre un slow. Le slow, je pense que c'est le debuff prioritaire dans une team Necrobédis. Pourquoi? Si, vous savez, la vitesse elle est réglée, vos monstres ont la même vitesse que le boss, c'est-à-dire que vous avez fait un tour avec tous vos monstres, le boss va jouer. Si vous mettez un slow, vous allez déjà avoir plus d'aisance, vous allez pouvoir plus facilement casser le bouclier et du coup mettre plus de dégâts. Si on peut attaquer qu'une seule fois, pendant que le bouclier il est cassé en mode normal, et si on met un slow, on arrive à attaquer 2 fois, enfin 2 fois, on va dire 2 monstres qui attaquent, notre run va être quand même nettement plus safe et va être quand même 2 fois plus rapide. Donc ça c'est sur le skill 1, plus le slow, donc ça a été très bien. Le skill 2, il attaque 4 fois, mais c'est monstrueux. C'est-à-dire que vous allez le skill up,
Là, de base, on a 4 tours de CD, mais on va avoir 3 tours de CD. Entre le skill 1 et le skill 2, il va faire 3 attaques, 3 attaques, 4 attaques, 3 attaques, 3 attaques, 4 attaques, 3 attaques. Vous avez compris le système, ça va être monstrueux. Il va attaquer tout le temps. Le bouclier qui va tomber. Après, le skill, je dirais, pour finir, qui est un peu moins intéressant à mon sens, c'est le skill 3 pour du nécro. Parce que c'est une AOE qui ne fait pas beaucoup de dégâts, parce que ça fait 200 x 2, donc on est à 400% de damage, là où le skill 1, on est déjà à 360. Il n'y a pas énormément de différence finalement. Sur le skill 2, on est à 430...